la vie politique au Marais. C'est ça l'objectif là. Et puis, maman, victoire à ces autres, sans manquement des autres, sans manquement des autres, on va être respect pour les perdants. Respect pour les perdants. Parce que ces perdants, c'est des marinois aussi. Et moi, je dis, maman, demain matin, il faut que nous vivions ensemble. Il faut que nous vivions ensemble. Alors, victoire là, c'est à l'autre actuellement pour te consulter. Merci. Le 28 juin 2020 est une date gravée dans notre histoire collective. Une équipe entre en responsabilité, portée par une volonté dans un contexte incertain. Nous avons pris un engagement, remettre l'humain au cœur de l'action publique marinoise et construire pas à pas un Marin plus fort, plus juste, plus vivant, à travers un projet, le Marin entre terre et mer. 4 axes majeurs. Renforcer la proximité pour améliorer la cohésion sociale, construire une administration performante et maîtriser la gestion communale, aménager le territoire pour un développement durable, réfléchi et solidaire, prendre toute notre place dans l'espace sud. La Maison de la Citoyenneté est un lieu d'accueil, de solidarité et d'accompagnement. C'est un espace central qui incarne notre engagement envers une action publique de proximité, humaine et solidaire. Un lieu ouvert, accessible, qui regroupe 3 piliers essentiels de notre action publique. Le CCAS, Centre communal d'action sociale, le service aux citoyens, et le CLSPD, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Le CCAS propose un large éventail de dispositifs d'accompagnement en lien avec de nombreux partenaires engagés. L'une de nos premières actions a été l'organisation des États généraux pour une politique sociale aux marins, réunissant l'ensemble des acteurs sociaux du territoire. En partenariat avec l'ARCAV et ADEL, nous permettons aux administrés d'accéder à des conseils, des aides techniques et financières pour la rénovation ou l'adaptation de leur logement. Le CCAS accompagne les usagers dans la constitution et le suivi des dossiers de retraite en lien avec l'IRCOM et l'ENIM. L'orientation et l'accès aux droits sociaux avec le soutien de la CAF par la signature de la CTG, Convention territoriale globale. Nous proposons un accompagnement global pour les familles en difficulté ou en situation de fragilité. Avec la Mutualité de la Martinique, des ateliers de prévention, santé, nutrition, bien-être sont mis en place régulièrement au bénéfice des habitants. Avec le dispositif du CLIC, Centre local d'information et de coordination, piloté par la CTM, nous offrons aux seniors le mardi de l'Atrium et le CCAS propose des séances de cinéma dans le cadre du Jeudi Grand Moon. L'association Oasis offre un suivi attentif et bienveillant aux jeunes filles mères. La CGSS est partenaire de notre projet Bien Vieillir, avec des actions concrètes pour favoriser le maintien à domicile, la santé et le lien social des seniors. Le CCAS apporte un soutien social et alimentaire essentiel aux familles les plus vulnérables avec le concours de la Croix-Rouge, de l'Association Saint-Vincent de Paul et du Secours catholique. Plusieurs actions sont menées dans le cadre de la Semaine Bleue, le village Grand Moon, qui accueille une centaine d'aînés venant de tous les quartiers chaque année, le petit déjeuner et le déjeuner Grand Moon, qui permettent aux aînés de la commune de rencontrer ceux de l'EHPAD, moment convivial qui connaît un vif succès. Des instants de joie et de partage à l'occasion de la fête de la famille. Un moment de reconnaissance pour les familles marinoises mises à l'honneur qui nous offrent des souvenirs précieux.
Chaque année, nous rendons hommage à nos centenaires. Nous bénéficions de l'appui de la Fondation Créo, du groupe SAPRO et de l'association e-Club Caraïbes pour des aides en nature pour les actions menées tout au long de l'année. La Fondation Orange a permis la création d'une maison digitale au sein même du CCAS, un espace numérique dédié à l'insertion, la formation et l'accompagnement de tous les publics pour lutter contre la fracture numérique et l'éloignement du digital. L'Association martiniquaise des aidants familiaux joue un rôle clé dans la formation des aidants, l'organisation de temps de répit et la mise en place d'ateliers dédiés. Côté santé, le CCAS est en lien permanent avec plusieurs acteurs, l'association GEREM du Dr Fagour, la mutuelle MGPA, le SAMU social, l'Assise pour les maraudes, l'EMPP et l'EMPPA. Le service proximité, c'est le lien direct avec les citoyens au quotidien. Il travaille étroitement avec les conseils de proximité. Dans le cadre de notre volonté de rapprocher l'action publique des citoyens, nous avons structuré notre territoire en 8 conseils de proximité. Harmonie Soleil, secteur Montgomier, Bois-Canon, secteur Dupré, Les Palmiers, quartier Montgéral, Cédalise, Morne-Rouge, Saint-Onge, Marc-Capron, Tocnay, Morne-Sulpice, Grand-Fond, La Cocoterie, secteur du Bourg, Retour aux sources, secteur La Agnès, Bassin Tortue, Mont-Désir, Morne-au-Bœuf, Fouquette, lotissement 4 chemins, au cœur des Caps, tous les quartiers du Cap Marin, 8 en action, Berry, Fongeant-Libre, Uvette, Monde-Coubaril, Titrou, au cœur des Mornes, Pérou, Massel, Robin, Fond-des-Basses, puis Ferrat. Ces conseils citoyens jouent un rôle essentiel dans la prise en compte des doléances et dans l'instauration d'un dialogue transparent avec les habitants en lien direct avec les réalités du terrain. Pour mieux répondre aux besoins et aux attentes de la population, nous organisons des rencontres régulières dans les 8 secteurs. Le service proximité, les membres des conseils ainsi que les élus référents vont à la rencontre des citoyens aussi souvent que nécessaire. Cette nouvelle organisation de la cité marinoise a permis la mise en place de grands événements fédérateurs pour renforcer la cohésion sociale, tels que les fêtes des 8 secteurs de proximité, les Olympiades de la proximité, la journée citoyenne et associative à Auneuil et le congrès des conseils de proximité organisé tous les 2 ans. Le service proximité, c'est le lien direct avec les citoyens au quotidien. Il travaille étroitement avec les conseils de proximité, le médiateur, le conciliateur de justice, le délégué du procureur, l'avocat conseil et l'AMO, l'assistance éducative en milieu ouvert pour l'accompagnement parental. La Maison de la Citoyenneté abrite le CLSPD, un espace de concertation, lauréat de l'appel à projet de la MILDECA, mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Cette instance regroupe les administrations civiles et militaires, les associations du territoire, les lycées du Marin et tous les corps constitués concernés afin de définir ensemble les priorités de sécurité, de prévention et de lutte contre la délinquance sur notre commune. La Maison de la Citoyenneté du Marin incarne notre volonté de rassembler les énergies, de faciliter l'accès aux droits et de renforcer le lien social, la solidarité et la dignité avec une approche résolument humaine, inclusive et moderne.
c'est une maison pour tous, c'est une maison du peuple. Nous avons mis en place le Conseil municipal des jeunes dans l'objectif de former ces jeunes élus à la citoyenneté, mais aussi d'être à l'écoute de leurs idées et de leurs propositions. Ce conseil s'implique activement dans diverses manifestations et a pris très au sérieux la mission qui lui a été confiée. L'un des objectifs clés de notre projet politique pour le Marin était de faciliter la création de la Fédération des associations marinoises, FAM. Après une concertation constructive, les associations ont tenu leur assemblée générale constitutive le 11 septembre 2020 qui a abouti à l'élection de leur premier président, Roger Eustache. Une convention a été signée avec la ville pour l'accompagner financièrement dans son fonctionnement et ainsi consolider le tissu associatif local. Plusieurs actions ont depuis été menées, notamment les journées portes ouvertes de la femme. Notre territoire compte un tissu associatif particulièrement riche avec une 50aine d'associations actives. La municipalité leur apporte un soutien financier et logistique afin de leur permettre de réaliser leurs objectifs. Nous tenons à souligner et à saluer la forte implication de ces associations dans la dynamique de notre ville, qu'elle soit sportive, culturelle ou socio-culturelle. C'est une véritable fierté pour notre commune. Dans le cadre de notre engagement pour la réussite éducative et le bien-être des élèves, nous avons concrétisé de nombreuses actions significatives en faveur de la communauté scolaire. Nous avons tout d'abord mis en place des activités périscolaires permettant aux enfants de bénéficier de temps éducatif de qualité en dehors des heures de classe. Toujours dans un souci de sécurité, nous avons équipé les écoles primaires de kits d'urgence dans le cadre du plan particulier de mise en sûreté, le PPMS, afin de mieux préparer nos établissements aux situations à risque. L'introduction du numérique dans les pratiques pédagogiques a été renforcée par l'acquisition de valises numériques mises à disposition des enseignants pour favoriser des apprentissages innovants. Notre soutien à l'épanouissement des élèves se manifeste également à travers des projets éducatifs originaux. Le projet Ma Radio à l'école, qui développe l'expression orale et la citoyenneté, le jardin partagé de l'école mixte B, qui a été lauréat du défi Team en Maille organisé par l'Espace Sud, les actions de sensibilisation à la sécurité routière, notamment avec le dispositif Savoir rouler à vélo, qui permet aux enfants d'apprendre les bons comportements sur la route. Comme chaque année, le maire a tenu à marquer sa présence dans les écoles à chaque rentrée scolaire, en allant à la rencontre des élèves, des enseignants et du personnel. Un moment toujours riche d'échanges. Nous avons aussi relancé avec succès le carnaval des écoles primaires, moment festif et culturel très attendu par les enfants, les familles et l'ensemble de la communauté éducative. En direction des lycéens et des étudiants post-bac, nous avons instauré la réception des diplômés pour valoriser les réussites et encourager l'ambition de la jeunesse marinoise. Enfin, dans le cadre du plan Séisme Antilles, nous avons inauguré 2 nouvelles écoles primaires répondant aux normes bioclimatiques, parasismiques et paracycloniques pour garantir à nos enfants des conditions d'accueil sûres, modernes et respectueuses de l'environnement. L'éducation est une priorité pour notre municipalité. Ces actions traduisent notre volonté d'accompagner chaque élève sur le chemin de la réussite dans un cadre sûr, inclusif et stimulant. L'animation du territoire est au cœur de notre action municipale. Le Marin est aujourd'hui animé par une vie culturelle, sociale et sportive intense
portée par une volonté politique forte et par un engagement collectif. Cette dynamique trouve sa traduction concrète dans la réorganisation du service culturel, désormais structuré en plusieurs pôles: fêtes et cérémonies, archives et documentation, bibliothèque, animation culturelle. Cette nouvelle organisation nous permet d'offrir aux Marinois une programmation riche, structurée et accessible à tous. Parmi les rendez-vous emblématiques de cette dynamique culturelle, les Vendredis du Fort occupent une place de choix. Chaque dernier vendredi du mois, la littérature, le théâtre, la musique ou encore le slam sont mis à l'honneur avec des artistes confirmés devant un public toujours plus nombreux et fidèle. En juin, la fête de la musique est un moment fort du calendrier. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Jessica Lee et Michael Marnet sur le plateau du Fort, ainsi que la Mafia de Jean-Michel Cabrimol sur la plage du Bourg. C'est également l'occasion pour nos jeunes de découvrir des instruments traditionnels tels que la conque de l'Ambi. Autre temps fort de notre identité culturelle, le 22 mai, est célébré avec ferveur à travers Marin Glorier à vent soleil levé. Ce moment de mémoire et de transmission propose chaque année des activités comme l'initiation au Bel Hélicide et au Bel Hélinor, des ateliers de poterie et de percussion, pour finir en beauté avec un grand spectacle de musique et de danse traditionnelle. Le Cercle des lecteurs, animé chaque troisième mercredi du mois par Marceline Pancrate-Bussy, est devenu un rendez-vous littéraire incontournable. De son côté, le Centre culturel Vincent Placoli a su faire rayonner la poésie à travers le concours L'Homme Poésie, qui depuis 2 ans révèle les talents poétiques de nombreux Marinois. Le thème de cette année, l'amour au-delà des mots, a touché un large public. La bibliothèque Anka Bertrand, désormais intégrée au Centre culturel, travaille en étroite collaboration avec le réseau Pastèque de l'Espace Sud pour enrichir l'accès à la lecture publique. Depuis 2 ans, un club d'échecs y a également vu le jour, accueillant un grand nombre d'adhérents de tous âges. Le carnaval, quant à lui, a retrouvé toute sa vitalité grâce à la création d'un comité d'organisation animé avec passion par Manuela Zahir et de nombreux bénévoles que nous tenons à saluer et remercier. Le pari d'un vrai carnaval marinois est désormais une réalité. Carnaval de proximité, élection des reines et mini-reines, participation remarquée au Carnaval du Sud et 3 jours de vidéos encadrés, festifs et populaires. Durant les grandes vacances, le service culturel élabore la programmation de vacances aux marins avec ses temps forts, Olympiade de proximité, fêtes des secteurs, jeux sur plage, sans oublier la journée Timoun, spécialement dédiée à notre jeunesse. Chaque année, les traditionnels cantiques de Noël viennent clore en beauté la saison culturelle, juste avant le redémarrage en janvier avec la fête patronale, véritable mois de célébration et de rayonnement culturel. Mais l'animation du marin, c'est aussi le service Halles et Marchés, qui fait vivre notre centre-bourg au rythme des saisons et des traditions, en valorisant l'artisanat, la production locale et des temps forts tels que Pâques, Noël, les grandes vacances ou encore la Saint-Valentin. Le sport occupe une place essentielle dans notre politique territoriale, grâce à la rénovation de nos infrastructures, avec notamment l'éclairage des stades Oneil et Bonaro. Nos associations peuvent désormais organiser des matchs en nocturne. Les tribunes sont également en cours de rénovation, même si nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour soutenir davantage nos sportifs.
Nous restons au plus près de nos sportifs qui brillent par leurs excellents résultats avec des titres et des podiums à l'échelle régionale, nationale et internationale, notamment en judo, en planche à voile et en tennis. Nous les accompagnons du mieux possible, tant sur le plan logistique que financier. Chaque année, nous organisons une réception en l'honneur de nos sportifs, mettant en lumière les performances de l'année écoulée, tout en rendant hommage à celles et ceux qui ont fait la gloire du sport marinois, individuellement ou collectivement. Depuis notre arrivée, nous avons instauré un rendez-vous festif le soir de la dernière étape du Tour des Yeules. Nous y invitons les Yeuleurs, leurs supporters et toute la population, quelle que soit l'issue de la course, pour saluer comme il se doit la performance de ces athlètes hors normes. Et n'oublions pas notre rendez-vous hebdomadaire incontournable, le Marin Fitness, avec Pamela Kaby, qui contribue activement au bien-être et à la vitalité de nos habitants. Dès notre arrivée, après avoir mis en place l'organisation opérationnelle des services, nous avons identifié nos chantiers prioritaires à travers le plan de développement stratégique, le PDS, d'un montant total de 100 millions d'euros. Ce PDS repose sur 4 grands axes: améliorer le cadre de vie, renforcer l'attractivité, développer nos équipements et aménagements et améliorer la performance de notre administration. Il est conçu sur une programmation pluriannuelle réaliste en mobilisant tous les financements disponibles: État, Europe, CTM, KESM, AFD. Pour réaliser nos projets d'équipement public, il nous fallait trouver des terrains en adéquation avec l'emplacement de nos projets. Nous avons donc acquis plusieurs parcelles pour une valeur totale de 5 1680 971 euros. Pour financer ces achats et réduire notre déficit, nous avons revalorisé notre patrimoine foncier et vendu pour 6 649 043 euros de terrain. Nous avons structuré notre direction des services techniques autour de 3 pôles. Un service VRD, bâtiment, ferronnerie, plomberie, engins, dirigé par Patrice Saint-Albin. Un service flotte automobile, curage et espace vert avec David Gusto. Un service logistique, peinture, menuiserie, électricité et magasins, piloté par Rodolphe Louis-Marie. Grâce à la régie municipale, nous avons entrepris des travaux majeurs. La réhabilitation de l'ancien CCAS pour 177 305,01 euros qui accueillera la direction du suivi juridique et de la réglementation, un nouveau boulodrome de qualité offert aux boulistes de la ville, conçu par le maire José Mirande pour 280 178,25 euros, qui devient aussi un espace de vie. Des travaux complexes à la Maison de la Citoyenneté pour résoudre les problèmes d'argile gonflante, réalisés sans démolition, preuve du savoir-faire technique de nos équipes. Félicitations à la régie pour la mise en œuvre de ces travaux de haute technicité. N'ayant pas les compétences en interne, il convient de rajouter que c'est le maire José Mirande qui a réalisé les plans d'exécution. La rénovation du local du personnel du cimetière pour 27 245,85 euros dans un souci de meilleures conditions de travail. En effet, l'état de délabrement du local du personnel du cimetière et les conditions de travail étaient inacceptables. Tout au long de la campagne électorale, lors de nos réunions de quartier, les citoyens nous ont exprimé leur volonté ferme de voir entreprendre des travaux pour redonner une image plus digne à notre cimetière. Là encore, le maire José Mirande a conçu et élaboré les plans d'exécution de ce bel ouvrage qui a été réalisé par les équipes de la régie municipale. Nous avons connu de graves problèmes de fonction du réseau d'assainissement de l'ancienne école du Cap en pleine année scolaire. Grâce à l'équipe de plomberie de la régie municipale,
nous avons pu mener à bien ces travaux pour un montant de 36 707,73 €. Dans l'urgence, afin de reloger les équipes du service technique, nous avons entrepris des travaux pour aménager des espaces dédiés à Astor et à Cédalise pour un montant global de 203 161,63 €. Nous avons estimé à 10 millions d'euros le montant des travaux de réfection de voirie sur l'ensemble du territoire. Nous avons donc programmé ces chantiers sur plusieurs années avec un marché à bonne commande lancé en 2025 permettant d'intervenir à la fois en régie et avec des entreprises afin de donner satisfaction aux administrés dans un délai restreint. Depuis 2020, la régie a déjà réalisé plus d'1 million d'euros de travaux. La consolidation d'une voie à suffrain face à une habitation, l'aménagement d'une portion de route à Uvette, il reste une bonne partie de la programmation à venir. Une partie du chemin de Cap-Belle-Étoile a été réalisée en sachant qu'il y a encore une bonne partie non réalisée mais programmée en fonction de l'avancement de la régie et de l'entreprise. L'intervention d'urgence sur le chemin du Pérou-Tuf pour la réhabilitation de la voie qui était devenue dangereuse pour les riverains. Nous avons achevé la portion de la voie de Laville-Arceau située entièrement sur le territoire du Marin. Pour la partie restante, qui se trouve à cheval sur le Marin et Sainte-Anne, nous attendons l'autorisation de la ville de Sainte-Anne avant de lancer les travaux. Nous avons entrepris des travaux de fossés bétonnés sur une bonne partie de la route du Cap, travaux salutaires pour les véhicules qui circulaient sur cette portion. Courant septembre 2025, du pont de Astor jusqu'à la nouvelle école, nous allons entreprendre les travaux de réfection de la chaussée avec l'entreprise du marché d'Enrobé que nous avons lancée. Toujours avec la régie municipale, nous avons réhabilité un espace multi-usage à Aunay qui est devenu un lieu incontournable pour diverses manifestations pour un montant de 150 512,74 €. Pour créer un accès direct avec les infrastructures sportives de Aunay, nous avons donc réalisé une passerelle. Avec des plans d'exécution réalisés par le maire et la régie municipale, nous avons finalisé les travaux de clôture et de voirie autour de l'école de Massel, permettant alors son ouverture rapide. Dans le cadre du plan séisme Antilles PSA 3, la ville du Marin s'est inscrite dans un programme pluriannuel à l'horizon 2027 de réduction de la vulnérabilité sismique des bâtiments scolaires. Avec le concours de plusieurs fonds de l'État, Fonds Barnier, Plan de relance, la DETR, le FEI, le FCTVA et les fonds européens, FEDER et CTM, ainsi que la part communale. Après avoir fait l'acquisition d'un terrain dans le quartier de Cédalise de montant de 800 000 €, financé par le plan de relance, le fonds de concours, destiné à la ville du Marin sur la mandature, nous avons lancé la construction aux normes parasismiques de l'école primaire de 19 salles pour un montant de 9 746 638,62 €. Financé par Fonds Barnier, FEI, les fonds européens, FEDER, CTM et la part communale, cette école va accueillir les enfants des quartiers Montgérald, Cédalise, Morne-Rouge, Saintonge, Marc-Capron, Tocnay, Morne-Sulpice, Grand-Fond, Dupré, Montgomier, ce qui va réduire le trafic de pénétration dans le bourg pour les administrés concernés. Après avoir fait l'acquisition d'un terrain en face de l'école du Cap, nous avons entrepris la construction aux normes parasismiques d'une école primaire de 14 salles pour un montant de 6 381 396,04 €, financé par des fonds Barnier, FEI, les fonds européens, FEDER, CTM et la part communale. Cette école a été inaugurée et est déjà en service. Toujours dans la perspective de protéger nos enfants en cas de risque majeur, nous avons fait l'acquisition de terrain au quartier Massel pour lancer la construction aux normes parasismiques d'une école primaire de 10 salles de montant de 5 593 130,47 €, financé par des fonds Barnier, DETR et les fonds européens, FEDER et CTM et la part communale.
Après de longues investigations sur tout le territoire et le constat d'un éclairage public défectueux, c'est 1500 points lumineux LED que nous avons mis en place dans le cadre de l'opération de rénovation énergétique de l'éclairage public pour un montant de 1 954 953 €. Pour financer cette opération, nous avons bénéficié du concours d'EDF, des fonds européens, de la CTM, du Fonds vert et la part communale. Pour répondre à plusieurs problématiques majeures auxquelles la ville doit faire face en tant qu'autorité portuaire et gestionnaire de domaines maritimes, tels que une forte croissance des mouillages sauvages en dehors du périmètre portuaire communal, la dégradation des fonds marins et des écosystèmes due notamment à la forte pression des mouillages sauvages et à la présence des BHU, une absence de contrôle de police sur ces mouillages, la non-perception des redevances sur ces mouillages, la sécurisation de la circulation dans le cul-de-sac et dans les chenaux, les conflits d'usage et de cohabitation, nous avons donc décidé d'élaborer un schéma directeur de planification des espaces maritimes du cul-de-sac du Marin et baie de Sainte-Anne, devenu nécessaire pour répondre à la saturation des zones de mouillage forain générant de forts impacts environnementaux, sociaux et sécuritaires. Arrivé à son terme en novembre 2022, après de nombreuses concertations avec des acteurs locaux de la filière nautique, cette étude a été ponctuée par des réunions de comités d'orientation et de suivi maritime dédiés, COSMA, composés des communes du Marin et de Sainte-Anne, ainsi que de l'État, représentés par le sous-préfet du Marin et le directeur de la mer. Ces réunions du COSMA ont permis d'élaborer le scénario définitif du schéma directeur de planification des espaces maritimes du cul-de-sac et de la baie Marin-Sainte-Anne. Bénéficiant de 90% de subventions venant du fonds DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, nous avons lancé la rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments publics de la ville. Ils fonctionnent tous en énergie solaire. Cette opération a coûté 957 512,50 €, financée par le DSIL et les fonds propres de la ville. Dans le cadre de notre projet de lecture publique, nous avons lancé la construction de la maison du numérique pour un montant de 670 071,57 €, financé par la DAC et la ville du Marin. Afin de reloger le personnel technique du Marin, nous avons lancé la construction bioclimatique du centre technique pour un montant de 4 852 010,87 € et financé par l'aide commune, par les FEI, l'aide exceptionnelle, l'Espace Sud et la ville du Marin. Nous avons repris ce projet lancé par l'ancienne mandature et nous l'avons modifié profondément pour faire de cet espace un lieu de vie. Ce projet a coûté au final 3 197 376,92 € et est financé par FEI, DERTR, DSIL, FNADT, ACTC et la ville du Marin. Le terminal maritime devrait entrer en activité sous peu. Nous avons eu cette ambition de donner un stade éclairé pouvant recevoir des compétitions de haut niveau. C'est ce que nous avons réalisé et inauguré récemment et après l'homologation par la Ligue très bientôt, nous vous donnons déjà rendez-vous pour soutenir nos clubs. Nous l'avons entièrement financé pour un montant de 262 686 €.